Chronique informatique Sarah en compagnie de Simon Lefebvre de chez SSL Informatique, vente et services conseils. Bonjour Simon. Bonjour Philippe. Simon, aujourd'hui on va parler d'une rumeur concernant le iPad 2 et par la suite Wikileaks, on avait parlé la semaine dernière, tu as des précisions là, oui, sur ça Wikileaks. ça. On va commencer par l'iPad 2. Il y a plusieurs rumeurs qui sont sorties sur Internet. Il y en a qui sont plus fiables que d'autres. C'est surtout les nouveaux ajouts qu'il va avoir Philippe sur le iPad 2. Ce qui a été décrié par un grand nombre d'utilisateurs de la première version du iPad, c'est-à-dire, entre autres, le pas d'avoir de caméra, pas pouvoir s'en servir comme webcam ou ou téléconférence. Donc, ça serait un ajout qui serait sur la deuxième mouture du iPad. En plus, il y aurait le fameux Retina Display qui vient présentement, qui est juste sur le dernier iPhone là, de génération 4, qui serait rendu... qui mettrait sur la deuxième version du iPad. Puis finalement, le port USB, c'est quelque chose qui était demandé. Ça, par contre, pour ça, là, selon les informations que j'ai trouvées ce matin, la source n'est pas sûre de la présence de ce fameux port USB-là, mais c'est quelque chose qui est très demandé, entre autres, là, pour justement recharger, exemple, votre iPhone ou n'importe quoi par le port USB, ça peut être quelque chose d'assez pratique. Bref, c'est des améliorations. Là. Oui, c'est ça. Donc, l'iPad serait supposé sortir au courant de l'iPad 2, au courant de l'année 2011. Donc, ça va être à surveiller. Philippe, deuxièmement, aujourd'hui, je vais te parler de Wikileaks. La semaine dernière, on avait jasé qu'il y avait des fuites qui s'en venaient. On savait pas quoi, on savait pas quand. Là. Ça a commencé à sortir. Ça a sorti hier, à vrai dire. Le site Wikileaks en tant que tel a reçu des attaques de plusieurs pays justement pour empêcher la divulgation ou en tout cas nuire à Wikileaks. Mais les premiers documents, il y a 250 000 documents là, des diplomates américains qui sont apparus sur Internet. Les grands journaux, les plus grands journaux, le New York Times, ces journaux-là ont commencé à en jaser, à dire ce qu'il y avait dessus. C'est pas tout encore décortiqué, mais les principales choses là, qui sont sorties, je vous dirais depuis hier, il y a eu entre autres des commentaires là, sur la chancelière allemande Angela Merkel. Le diplomate américain dit de elle qu'elle évite souvent le risque et fait rarement preuve d'imagination. Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad est comparé à Hitler. Le président afghan Hamid Karzai est qualifié de paranoïaque. Et le chef d'État français Nicolas Sarkozy est désigné comme un roi nu. OK? On s'entend qu'il n'y a pas personne qui se fait d'amis. Là. Le premier ministre russe Vladimir Poutine est également comparé à un chien de meute et le président Dmitri Medvedev au Robin du Batman joué par Poutine. Donc, ça va pas bien. Non, ça va pas bien. Puis c'est déjà, comment je pourrais dire, c'est déjà officiel que ça crée des tensions entre divers pays à travers le monde. Là. Toutes ces révélations-là. Ça va déclencher une guerre, ça, là. Ça, on le sait pas, mais on espère que non. Par contre, c'est sûr que les relations diplomatiques vont manger un coup. En même temps, excusez-moi l'expression, mais by the side, on a une confirmation que Google a bel et bien été attaqué par la Chine en janvier dernier. C'était des oui-dire, c'était des... il n'y avait jamais rien qui avait été confirmé. Là. Par contre, là, avec les documents officiels du gouvernement américain, on a la confirmation que oui, Google était attaqué par la Chine en janvier dernier. Alors voilà. Oui, c'est tout pour aujourd'hui. Toute question, information? Oui, question en commercial sslinformatique.com. Puis en même temps, ça vous donne la chance de gagner la fameuse souris qu'on va faire tirer à la fin du mois de décembre. Merci beaucoup, Simon. Bonne fin de journée.